peut également parler du baptême peut-être le plus connu et le baptême le plus pratiqué, le baptême du croyant, que nous pouvons voir dans le livre de Actes chapitre 10, le verset 47, notamment avec le baptême que Corneille demande après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, après sa conversion. Et ce baptême qui est expliqué dans sa symbolique par l'apôtre Paul, quand il nous présente à quoi correspondait et le baptême de Jésus et l'identification que le chrétien doit pouvoir avoir à ce baptême en se faisant baptiser lui-même dans le livre de Romains chapitre 6 à partir du verset 3 au verset 11. Donc si on ne restait même que là-dessus, on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs baptêmes qui existent, mais chaque baptême, au moment où il est soit administré, soit reçu par quelqu'un, a une signification bien spécifique qui, déplacée de son contexte, peut pouvoir produire une hérésie ou alors une mauvaise compréhension. Tout à fait. Bon, lorsqu'on essaie de voir tout ceci bien expliqué sur le baptême, il y en a, comme on a dit, certaines pratiques peuvent conduire à l'hérésie pour certains. Mais maintenant, le baptême du croyant, Jésus dit « Allez faire des nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit ». Jean, lui, baptisait, il n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout à fait. Ce qui fait que, est-ce que si quelqu'un venait à baptiser pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, après Jésus, ce baptême ne puisse pas avoir de valeur? Si vous me permettez, M. Roger, tout dépend de ce que la personne est en train de vouloir faire. Donc, quelqu'un peut être baptisé de n'importe quoi, par n'importe qui, pour des raisons qui leur sont propres. C'est un peu comme nous sommes dans nos traditions africaines. Pour que certaines personnes soient introduites dans certains rituels, on les lave, on les trempe dans l'eau. Ce sont des formes de baptême. Il y a des initiations. Pendant que vous faites cette initiation-là, on peut dire qu'on est en train de vous baptiser, soit dans la philosophie, soit dans le ngondo, soit dans les traditions. En fait, ça peut être n'importe quoi. Et il y a beaucoup de ces rituels-là qui sont administrés au moyen de l'eau également. Donc, maintenant, quand quelqu'un entre dans la cérémonie de baptême, qu'elle soit, peu importe la forme et le récital qu'il va donner, ça dépend des objectifs et de ce qu'il est en train de vouloir faire. Mais cependant, la Bible présente le baptême du croyant. Et je vais peut-être jeter le pavé dans la mare en disant déjà qu'en ce qui concerne le baptême du croyant est un baptême qu'on administre à quelqu'un qui a déjà cru. Ce n'est pas ce baptême qui introduit quelqu'un dans la croyance, contrairement à ce qu'on a tendance à vouloir présenter souvent, la plupart du temps. Parce que si le baptême est un rite initiatique, ça veut dire que la personne qui est un rite de consécration, si vous me permettez que je dise comme ça, est un rite de consécration, ça veut dire que la personne qu'on va consacrer par ce rituel de baptême-là a déjà suivi un processus. Et c'est ce que nous observons depuis l'Ancien Testament, au moment où le sacrificateur va être purifié, c'est parce qu'il a déjà les aptitudes pour entrer dans le sacerdoce et on l'y introduit officiellement. Donc ce baptême devient comme c'est-à-dire un acte qui le lance officiellement dans son sacerdoce. Revenons donc sur le cas de Corneille que nous avons évoqué tout à l'heure. Il y a un petit détail qui est donné dans le livre de Actes chapitre 10, le verset 47 que nous voyons. Et quand on remonte même au verset 44, la Bible nous dit que comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et au verset 45, il dit, l'Écriture va nous dire que Pierre pose la question, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc ça veut dire qu'après sa prédication, ceux qui l'écoutent dans la maison de Corneille reçoivent le Saint-Esprit. Et après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, ils émettent le vœu d'être baptisés parce qu'il leur dit, peut-on refuser l'eau de baptême? On ne peut pas commencer une phrase en disant, peut-on refuser le baptême? Ça veut dire qu'il y a eu un désir qui a été manifesté par ceux qui étaient là. Donc ça voudrait donc dire que le baptême qu'ils reçoivent est après la réception du Saint-Esprit. Or, le livre de Romains chapitre 8, le verset 9 va nous dire que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu
ne lui appartient pas. Or, s'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils sont déjà enfants de Dieu. Oui. Et ils montrent donc, ils confirment donc leur appartenance en tant qu'enfants de Dieu en demandant l'eau de baptême pour s'identifier au travers de ce baptême-là à la mort et à la résurrection du Seigneur, tel que le livre de Romains chapitre 6, verset 3 à 11 nous explique. Que l'acte que Jésus pose dans le Jourdain, en partie, représente donc sa mort, explique sa mort et sa résurrection, et que celui qui s'identifie à cette mort et à cette résurrection-là peut donc aussi procéder au baptême pour donner le témoignage extérieur de ce qu'il a reçu à l'intérieur. Nous amenant donc à comprendre que ne peut pas entrer dans les eaux de baptême quelqu'un qui n'a pas d'abord compris le sens de la mort et de la résurrection du Seigneur. Sinon, il est en train de faire un bain d'eau, mais ça ne se rapporte pas au baptême chrétien. Révérend Luc Sama Etundi, peut-être on va sortir par là. Ces différentes formes de baptême, soit par immersion, soit par aspersion, je crois que c'est ça. Aspersion, oui, tout à fait. Le mot, et ainsi de suite. Et le débat des baptêmes d'enfants, je crois que c'est par là qu'on est sorti en disant celui qui ne le fait pas, ou qui le fait juste c'est un bain d'eau. Ces différentes formes de baptême, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différentes formes de baptême, soit par immersion, soit... Le livre de Pierre, dans la première épître de Pierre, dans son chapitre 3, définit le baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience. Or, si on parle de bonne conscience, la personne qui a bonne conscience est capable d'expliquer comment est-ce qu'il est passé de la mauvaise conscience à la bonne conscience. Ça veut dire qu'il y a quand même un minimum de rationalité qui peut être exprimé par celui qui reçoit le baptême. Donc ça veut dire que la personne peut expliquer quelque chose. Loin de moi de lancer une polémique pour savoir si les enfants doivent se baptiser ou pas. Comme je l'ai dit, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais ce que nous expliquons, c'est la conformité aux Écritures. Or, un enfant qui reçoit le baptême, alors qu'il n'est pas capable d'expliquer ni de comprendre ce qui est en train de se passer, il ne peut pas se prévaloir de la définition que Pierre donne à ce baptême-là, à savoir cet engagement de bonne conscience. Parce que cet enfant ne sera capable de rien vous expliquer et de rien vous dire en ce qui concerne ce qu'il a reçu. Il en est de l'enfant, tout comme de l'adulte qui peut recevoir un baptême sans qu'il ne soit capable d'expliquer quel est le lien entre lui et la mort et la résurrection du Seigneur. Or, s'il ne le connaît pas, il n'est pas différent de cet enfant. C'est pour ça que le baptême n'est pas simplement une cérémonie rituelle où on fait un bain, mais il est adossé à une compréhension que nous avons préalablement eue des Écritures en rapport avec la mort et la résurrection du Seigneur. Et je sortirai peut-être, si j'ai un peu de temps là-dessus, en disant, quand on parle de la mort et de la résurrection du Seigneur, il y a un lien étroit. Et quand vous allez lire le fameux Romain, que j'engage vraiment les gens à aller lire, Romains 6, à partir du verset 3 à 11, on va se rendre compte qu'il y a une incidence énorme dans la compréhension de la résurrection du Seigneur. De sorte que tout le monde, aujourd'hui, le dit, Jésus est mort, il est ressuscité. Mais être capable de comprendre pourquoi Jésus est ressuscité, et c'est même ça qui est l'élément qui marque et qui approuve, détermine le salut d'un individu. Et c'est après cela qu'on peut donc être introduit dans les eaux de baptême. Dans les eaux de baptême. Merci, Révérend Luc Sama Etundi, pour ce partage ce matin. Je rappelle que vous êtes au chef département de la mission et de formation à Africa Life World Mission. Tout à fait. Merci une fois encore d'avoir été avec nous. Peut-être qu'on pourra revenir sur le sujet parce qu'il s'agit du départ de tout croyant. Tout à fait. Il faut bien que les gens comprennent à quoi renvoie le baptême. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de Cameroun de ce matin.